Depuis ces dernières années, la transformation la plus marquante, effectivement, c'est la coordination des soins entre les professionnels de santé. C'est apprendre à travailler ensemble et à monter des actions de santé publique ensemble. Alors, en 2015, tout était un défi puisque c'était à ce moment-là l'entrée dans la maison de santé. On regroupait des professionnels de santé qui étaient un petit peu partout sur Noirmoutier et sur les autres communes, hein, Noirmoutier en ligne, mais aussi Barbat, La Guérinière et Lépine. On s'est tous retrouvés dans une maison de santé multisite et on avait comme objectif un objectif de continuité des soins, de permanence des soins, de prévention de dépistage des patients, de prise en charge globale des patients, accueillir des étudiants en santé, hein, aussi bien des médecins, mais aussi des étudiants kinés, des étudiants infirmières de pratique avancée. Il y a certains objectifs qui ont été confortés, comme la permanence des soins, la continuité des soins. On n'est quasiment plus considéré comme un désert médical. Alors effectivement, la population, globalement, les chiffres ne sont pas tous identiques, mais on parle d'une multiplication de la population par une dizaine à peu près. Donc on passe d'une dizaine de milliers d'habitants à 100 000 à peu près au pic de fréquentation durant l'été. Et donc comment la maison de santé essaye d'absorber cet afflux de patients? Tout simplement, d'une part, en se mobilisant. Donc, c'est-à-dire que les forces en présence relèvent un petit peu les manches et acceptent davantage de patients. Ça, c'est le premier point. Et d'autre point, on a recours effectivement à des renforts, donc des renforts particulièrement en ce qui concerne la médecine générale, puisque la maison de santé étant un lieu de stage pour les internes, eh bien, ça nous permet effectivement de fidéliser quelques internes et quelques étudiants qui viennent faire des remplacements et qui même après, comment dirais-je, pérennisent leur activité ou leur action sur l'île au-delà même de la saison. Mais c'est vrai que la saison, c'est un véritable enjeu. Notre rôle de service public, là justement, l'été, il s'inscrit complètement, et en tous les cas, il devrait s'inscrire complètement dans une stratégie ou dans une économie touristique. Ça, c'est tout à fait évident. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, l'affluence importante sur l'île de Noirmoutier, et pas uniquement sur la période estivale, mais on le voit bien aussi sur, je dirais, la pérennité de certaines habitations qui passent de résidences secondaires à des résidences principales. C'est aussi puisque on a un tissu sanitaire aujourd'hui qui est dynamique, qui est actif et qui est en capacité d'absorber ces nouveaux arrivants. Je crois que le problème de fond sur l'île de Noirmoutier, mais qu'on va retrouver quasiment sur l'ensemble du littoral et sur ces lieux à très fort potentiel touristique, c'est le logement. C'est le logement, le débat de fond. C'est-à-dire qu'effectivement, si jamais il y avait plus de possibilités d'accueil, mais pas que pour les professionnels dans leur qualité professionnelle, mais effectivement plus globalement une capacité d'accueil et particulièrement de logement, je pense que là, pour le coup, il y a vraiment une ligne de conduite politique qu'il faudrait renforcer, un axe fort qui est celui de l'habitation et celui du logement.